Hello everybody les amis, salut, c'est Sébastien sur Actualia, en YouTube et www.actualia.fr. Alors aujourd'hui sur la chaîne Info Multimédia, eh bien on va parler de Tesla. Et puis il y a eu un petit scandale avec Tesla et ses caméras de voitures. Vous savez que Tesla a tout un système de caméras qui lui permet de surveiller donc autant le conducteur, mais autant aussi tout autour de la voiture, si jamais il y a des impacts, enfin, avec par exemple un piéton ou avec une conduite semi-autonome ou autonome, pour qu'elle puisse donc en fait se diriger. Et elle est bourrée de caméras. Mais, des employés de Tesla activent ces fameuses caméras des voitures pour espionner les clients. Un scandale qui soulève des questions éthiques. Le constructeur automobile Tesla a récemment activé les caméras intérieures de ses véhicules, mais aussi extérieures initialement prévues pour le développement de la conduite autonome pour surveiller les conducteurs à leur insu. Cette pratique, révélée par une enquête de Reuters, a provoqué un tollé et soulève de graves questions éthiques concernant la protection de la vie privée. En fait, si vous voulez, il y a des employés qui se sont amusés à activer les caméras et à voir ce qui se passait, à enregistrer le tout, et après ils s'échangeaient entre eux, en fait, les vidéos un peu underground, bizarres, coquines et tout ça qu'ils pouvaient choper. Par exemple, une dame avait oublié quelque chose dans sa voiture, elle est donc, qui était garée dans le garage, elle est arrivée, c'était le soir, elle est arrivée en toute petite tenue dans la voiture et des employés l'ont filmé. Pareil, un monsieur est arrivé en slip dans sa voiture parce qu'il avait oublié quelque chose qui était dans le garage et voilà, donc, ou alors par exemple il y en a qui ont garé leur voiture devant la maison et les employés s'amusaient donc en fait à activer les caméras extérieures pour voir les gens tout autour et tout, et espionner, tout ça, etc., etc. Voilà. Fonctionnement et application donc de cette fameuse surveillance. Des caméras intérieures discrètement installées au-dessus du rétroviseur central. Ces caméras capturent des images et des vidéos du conducteur et de l'habitacle. Elles collectent des données. Tesla affirme que les données sont stockées instantanément sur la voiture et ne sont transmises à l'entreprise qu'en cas d'activation du partage de données par le conducteur. Apparemment non, parce que ce fameux partage de données par le conducteur, eh bien, peut se faire apparemment à distance par les employés de Tesla. Cependant, l'absence de contrôle granulaire sur les types de données collectées et leur utilisation suscite des inquiétudes. J'aime pas, moi, quand une voiture commence à m'espionner avec des caméras à l'extérieur, encore, pourquoi pas, mais à l'intérieur de l'habitacle où c'est censé être privé, voilà, donc là, rien ne va plus. Objectif multiple, l'entreprise justifie l'activation des caméras par la nécessité d'améliorer l'autopilote. Ouais, quand la voiture est dans le garage, je vois pas trop l'intérêt. Son système de conduite donc autonome, pour améliorer donc son système de conduite autonome et de lutter contre les vols et les dégradations. Le problème, c'est qu'il y a un risque, un danger potentiel, une atteinte à la vie privée. La surveillance constante des conducteurs dans leur véhicule personnel constitue une intrusion majeure dans leur vie privée. Parce que, si vous ne le saviez pas, à partir du moment où vous rentrez dans votre voiture, c'est de la vie privée. Comme si vous rentrez dans votre maison, c'est de la vie privée. Voilà, tout simplement. Un but de donner le risque de détournement des données à des fins non prévues, comme la publicité ciblée ou la surveillance par les autorités, est réel et préoccupant. Mais pas que ça aussi. Manque de transparence. Le manque de clarté de Tesla sur les données recueillies, leur utilisation et leur partage avec des tiers alimente la méfiance des utilisateurs. Actions et conséquences.
tollé médiatique, l'affaire a provoqué un tollé dans la presse et sur les réseaux sociaux de nombreux utilisateurs exprimant leur indignation et leur méfiance envers Tesla. Alors déjà que Tesla ces temps-ci, c'est pas le top, si en plus il se permet ce monsieur de vous espionner dans votre habitacle, rien ne va plus. Et me dites pas, c'est pour notre bien, c'est pour voir si tout va bien et tout. À ce moment-là, on va accepter d'avoir des caméras dans les toilettes, au cas où on est un malaise dans les toilettes, dans la salle de bain, on ne sait jamais aussi, c'est pour notre bien. Vous voyez, il y en a marre de c'est pour notre bien, parce que pour notre bien, je trouve qu'on accepte beaucoup trop de choses. Enquête et réglementation. Des enquêtes ont été ouvertes par des organismes de protection de la vie privée aux États-Unis et en Europe. Des sanctions et des réglementations plus strictes pour être imposées à Tesla. Après, il y a un impact aussi sur l'image de Tesla. La confiance des clients et l'image de marque de Tesla pourraient être durablement affectées par ce scandale. Question éthique et débat en cours. L'équilibre entre sécurité et vie privée. La question de l'équilibre entre la nécessité de sécurité et le respect de la vie privée dans les véhicules connectés est au cœur du débat. Vous m'étonnez. Voilà, c'est ce que je vous disais, c'est pour votre bien, mais il y a des limites à notre bien et notre sécurité. Consentement éclairé. Le consentement éclairé des utilisateurs est crucial pour toute collecte de données personnelles. Tesla doit revoir ses pratiques pour garantir une transparence totale et un contrôle accumulé des utilisateurs sur leurs données. Responsabilité des constructeurs automobiles. Les constructeurs automobiles doivent être tenus responsables de l'utilisation éthique et responsables des données recueillies par les technologies embarquées dans leurs véhicules. Pour conclure, l'activation des caméras intérieures de Tesla pour surveiller les constructeurs à leur insu constitue tout simplement une violation flagrante de la vie privée. Cette affaire met en lumière les dangers potentiels liés aux technologies de surveillance dans les véhicules connectés et soulève des questions éthiques importantes qui appellent à un débat public et à des réglementations plus strictes. Voilà, il y en a marre. Au nom de notre sécurité, de notre bien, maintenant on va nous espionner partout. Eh bien, il y en a marre, tout simplement. J'espère que vous avez aimé cette petite vidéo. N'oubliez pas le petit pouce en l'air, n'oubliez pas de vous abonner. Ça nous fait toujours plaisir et ça nous encourage dans cette belle aventure multimédia. Je vous dis ciao les amis, bye bye. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous, mettez un pouce en l'air, et partagez cette vidéo, merci, cela fait toujours plaisir.